Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo chez Cody. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Je vous fais une vidéo pour parler de plusieurs sujets. Comme je ne vais pas faire de mercredi, je teste des trucs. Je me dis, est-ce que si je parle d'actualité dans un format court, est-ce que ça vous plairait? Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la première de 15 minutes pour vous parler de Glade. On va parler entre de Glade, de DDT et de Stardom. Et également rapidement un peu de Dragon Lee qui a signé du côté de WWE. C'est parti pour 15 minutes pour. Allez, on y va, let's go. Bon, le nom c'est pas tout à fait sûr que je vais garder ça, mais dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est parti. Et donc oui, je voulais vous parler quand même des 3 gros shows japonais qu'il y a eu, sachant que je vais vous en parler du côté de Des Kicks et des Claques ce lundi le 2 janvier. Donc je vais participer à Dikassi et aujourd'hui je voulais rapidement revenir sur ce que j'ai pensé des 3 shows en question, que ça soit celui de DDT avec Nevermind ou encore Stardom Dream Kingdom 2022 ou encore Glade version 4 qui a eu lieu ce matin au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vais commencer avec celui qui a eu lieu, on va dire, le plus lointain, voilà, pour moi, pour être plus clair. C'est tout simplement Stardom Dream Kingdom. Alors dans ce genre de format vidéo, je ne vais pas faire une review match par match, sinon ça ne va pas durer 15 minutes, vous l'aurez compris. Donc en gros, ce que j'ai à dire dans ce show là qui avait lieu au Ryogoku Gokukikan, voilà, Jérémy sera content, il y avait à peu près 3869 personnes, donc ce qui est une audience plutôt pas mal. Les cheers étaient interdits parce que la salle elle était collée, les spectateurs étaient collés, donc automatiquement les cheers sont interdits. J'ai l'impression que c'est un peu ça voilà, les règles au Japon. Il faut s'attendre que le Tokyo Dome ne sera pas plein pour Wrestle Kingdom 14, mais voilà, il y aura les cheers, donc on va dire que c'est pas plus mal. Bref, passons. Donc les matchs qui pour moi m'ont intéressé, m'ont plu, au final j'ai vu beaucoup de monde être vraiment satisfait de ce show de Stardom. Et il faut le dire, moi je suis pas un grand fan de Stardom, j'ai l'impression un peu de voir tout le temps les mêmes combats avec Stardom, c'est ce qui me dérange un peu. Après voilà, je regarde de très loin, il y a certaines catcheuses qui me plaisent, mais j'ai cette impression que tout se ressemble un peu. Voilà, bon, maintenant je dis ça, il y a de la qualité in ring, les matchs sont sympas, et voilà, je vais parler de tous les matchs du côté de Des Kicks et des Claques. Mais le match le plus important, il y en avait deux sur le papier qui clairement moi me donnait clairement envie. Il y avait donc Kairi contre Utami Aya Shishita, ça a été un time limit draw, tout simplement voilà, 15 minutes de temps, donc c'était logique que ces deux nanas n'arrivent pas à se séparer au bout de 15 minutes, mais ça reste un super match qualitatif et il me tarde de voir le match de Kairi contre Tam Nakano du côté de Wrestle Kingdom. Du côté donc du match pour le World of Stardom, donc le titre principal, Giulia contre Shuri. Shuri a perdu son titre après un règne exceptionnel de 365 jours, donc presque toute l'année, clairement, pratiquement on va dire ça, oui, c'est ça, toute l'année si je calcule bien mes jours. Bref, donc du coup voilà, Giulia a pris le titre contre Shuri dans un des matchs de l'année 2022, voilà. Clairement, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est un match qui est exceptionnel, clairement. Moi j'ai adoré toute l'intelligence de ce combat parce qu'on a un peu le style Stardom, c'est ce que je reproche toujours à Stardom, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours un style Stardom qui est vraiment ça se casse la gueule, c'est rapide, ça se casse la gueule, et il n'y a pas trop de selling, il n'y a pas trop de storytelling, il y en a, mais j'ai du mal un peu à le voir, voilà, je vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas c'est mon sentiment personnel. Et là dans ce match là, j'ai pas du tout eu ce sentiment, il y a une superbe histoire, Giulia qui veut prendre le titre à Shuri, qui est championne depuis très longtemps, etc. Le combat, c'est du 50-50, mais il y a des moments un peu plus posés, un peu plus cool, c'est vraiment très bien, et puis je crois que c'est un time limit de 30 minutes et le match dure 29 minutes et 51 secondes, donc clairement les nanas elles ont fait un match exceptionnel, c'est l'un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu moi personnellement, et encore une fois je le dis ici, mais je ne suis pas un spécialiste de Joshi et de catch féminin en général, mais ce match entre Giulia et Shuri c'était exceptionnel. Mon top 50 va arriver, j'aurai un peu de retard mais c'est pas grave, ça arrivera quoi qu'il arrive, si ça finit en février ça finira en février, mais
ça arrivera quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, je vous sortirai 50 matchs qui m'ont plu en cette année 2022. Il faut s'en douter que celui-là sera dans le top 10 parce que c'était juste exceptionnel. Julia est une méga star, Shuri est une méga star. Voilà, Julia, si elle n'est pas numéro 1 des LRGP 2023, bon, c'est qu'elle aura fait un règne pourri, mais en tout cas, elle commence très très bien pendant la période. Mais en tout cas, voilà, mais c'était un excellent match. 5 casquettes, bien entendu. Ne passez pas à côté. Le reste du show est ok, mais ça, on en reparlera dans des kicks et des claques. On enchaîne avec DDT Nevermind 2022. DDT, donc, qui avait leur gros show de fin d'année, c'était au Tokyo Dome City Hall. Il y avait 1207 personnes, donc pratiquement blindé, je dirais. Ça doit être du 1500, peut-être 2000 le Tokyo Dome City Hall. Mais en tout cas, voilà, il y avait quand même pas mal de monde. Pareil, les cheers, il n'y en avait pas. Le show était disponible sur le Warsaw Universe. N'hésitez pas à vous abonner pour surtout ne pas louper le show de Noah Pro Wrestling qui a lieu demain au moment où cette vidéo sort. Et donc voilà, donc c'était un show qui était on va dire dans l'habitude de DDT. C'est un show qui se regarde parfaitement mais qui n'est pas incroyable du début à la fin. Il y a certains matchs que je veux vraiment mettre en avant. Par exemple, si vous aimez le côté technique et le côté les matchs intergender, il y a un match qu'il faut voir, je pense, c'est Chihiro Hashimoto contre Shinya Aoki. C'est un 8 minutes 21, c'est vraiment cool. Chihiro Hashimoto, c'est vraiment la catcheuse freelance du Joshi qui est ultra puissante. Elle a été championne dans plusieurs promotions, etc. Et face à elle, elle a Shinya Aoki qui a une ancienne gloire de MMA, qui fait un peu du MMA de temps en temps, qui fait pas mal de shoot, etc. Et on a un combat vraiment qui mélange technique et il y a un moment, un gros truc qui fait que Chihiro va finir par l'emporter. C'est un bon 8 minutes, ça se regarde tout seul. Si vous aimez le côté technique, c'est vraiment très très bien. Ensuite, il y a Burning, donc Kotaro Suzuki, Tetsuya Endo et Yusuke Okada qui remportent les titres Six Men. C'était un bon match, pas incroyable, mais voilà, c'était un match qui était plutôt sympa contre une team, on va dire DDT un peu, avec Kazuki Hirata et Toru Owashi, accompagné de Naruki Doi. Un bon match à recommander aussi, que je conseille plutôt. Il y avait le retour de Konosuke Takeshita après sa signature du côté de chez All Elite Wrestling. Il a gagné, il est en équipe avec Yukio Naya. Donc il a gagné contre Daisuke Sekimoto et Ricky Shenpage. Ricky Shenpage qui est un catcheur deathmatch que j'aime beaucoup et qui là franchement a vraiment travaillé fort, un super match par équipe. Je vous conseille fortement d'aller voir ça, c'était vraiment très très bien, franchement je vous le conseille. Et les deux derniers matchs que je vous conseille fortement, c'est le 4-way match Mao, Cara Noir, Chris Brooks et Daisuke Sasaki. Donc dans un fatal 4-way, un incroyable combat de 13 minutes 22 où ça spot dans tous les sens, il y a des spots innovants. Ça travaille fort. Cara Noir sort très over et j'adore Cara Noir. J'ai eu la chance de le commenter chez Rix. C'était vraiment un vrai plaisir de le regarder. Et ensuite, le main event, KOD Openweight Title. Kazusa Higuchi a gagné et est toujours champion. Donc il a gagné son challenge contre Yuki Ueno qui avait gagné le KOD Grand Prix. Le Deo Grand Prix, excusez-moi. Donc un gros match, gros main event de 27 minutes 57, mais une super construction où on continue le push de Higuchi qui s'installe vraiment comme le gros mec de DDT. Donc un match à recommander, voilà. Donc vous avez ma sélection de matchs à recommander, c'était vraiment un bon show, ce DDT Nevermind. Et on enchaîne avec le troisième show qu'il y a eu là au Japon, et il y en aura d'autres, Noah, New Japan, etc., All Japan, etc. Si vous aimez ce genre de format, je vous en parlerai dans ce genre de format. Donc c'était Glade version 4, lui aussi au Tokyo Dome City Hall, c'était aujourd'hui le 30 décembre. Vous le savez peut-être, Glade est une promotion où il y a une partie UWF, donc qui est du shoot wrestling, et une partie G Pro Wrestling qui est partie totalement catch. Il y a deux matchs à retenir dans la partie shoot wrestling. Le premier c'est Takanori Ito contre Shinya Aoki. Encore lui, voilà, celui qui a rencontré Hashimoto du côté de DDT. Un super combat UWF, ça faisait quelques temps que j'en avais pas vu d'aussi bien et haletant. Franchement, allez le voir si vous connaissez pas le style, c'est vraiment très intéressant. Et également Yu Iizuka contre Tetsuya Izushi.
C'est vraiment sympa également, le côté technique de Yu Izuchi, qui est un jeune catcheur vraiment très prometteur. Et ce qui est intéressant dans ce combat, ça reste du shoot, mais il y a des bonnes prises de catch. Et c'est un bon moyen de se mettre dans le shoot wrestling. Donc ça, c'est 2 matchs à conseiller dans la partie UWF. Et dans la partie catch, beaucoup de très bons matchs, franchement. Pour ceux qui ne connaissent pas Glade, c'est vraiment du Dragon Gate avec des poids lourds. Donc si vous aimez les combats où ça spot beaucoup et tout, il y a vraiment des combats à rattraper. Et en plus de ça, c'est gratuit sur YouTube. Ça, je ne l'ai pas encore dit. Et c'est important de le savoir. Vous tapez Glade sur YouTube et vous allez trouver le show logiquement. Donc il y avait un premier match, un 6-man tag team match, Soma Watanabe, Septimo Dragon et Jack Cartwheel contre Jun Tonsho, Gringo Loco et Keiichi Sato. Un spot fest, un 6-man où ça spot dans tous les sens. Jack Cartwheel, il fait des roues, c'est un catcheur indépendant. Gringo Loco qui a l'air de s'installer un peu du côté de chez Glade, un incroyable catcheur américain dans un style très particulier, ressemble beaucoup à un Super Crazy par exemple. Et c'était vraiment un très bon combat à recommander, un bon 375, quelque chose comme ça. Ensuite, il y avait un amazing single match entre Shima et Luigi Primo. Si vous voulez voir quelqu'un jongler avec une pâte à pizza pendant tout un combat, c'est ce match qu'il faut voir. Luigi Primo qui a fait un peu le buzz sur les indés, qui a été également rapidement du côté de chez AEW juste pour un spot ou deux. Et là, donc, Glade essaye de profiter de son buzz pour le ramener. Et donc, il a eu un combat contre Shima, un match qui a duré 5-6 minutes, mais vraiment fun à rattraper franchement. On a eu un match pour le titre Tag Team J Infinity, qui est les titres par équipe de Glade. Donc c'était Issei Onitsuka et Shigehiro Irie, donc Strong Hearts, contre Hayato Tamura et Cheik Shimatani, qui étaient les champions par équipe de l'équipe Bulk Orchestra. Et de l'autre côté, c'était Flamita et Yutani, qui est une nouvelle faction qui a eu du côté de chez Glade, que j'ai pas le nom. Un très bon match par équipe que je recommande. Pareil, un 3-way tag, donc il y a 3 équipes, donc ça bouge tout le temps dans tous les sens. C'est très vivant, c'est très plaisant à regarder. Voilà, je peux que vous le conseiller. Et le dernier match à ne pas passer à côté, main event, Hell Lindaman contre Kaito Ishida, G-Rex Title. Un match à surrecommander si vous voulez découvrir Hell Lindaman. C'est un très bon combat, un contre un super vivant. Ishida lui répond super bien. Tout ce que j'aime, c'est fluide, c'est rapide, c'est intelligent. Et il y a des spots de malade, donc à recommander à 100%. Voilà pour Glade version 4. Et on finit cette émission avec la grosse news qui est passé en fin de semaine. C'est tout simplement la signature de Dragon Lee du côté de chez WWE pour NXT. Franchement, j'aimerais m'étendre là-dessus, mais je vais le faire très court. Je suis très heureux, franchement, je suis très heureux de revoir des gros noms du sport, entertainment, du wrestling, du puroresu, de lucha libre, peu importe comment on l'appelle, ça reste du catch. Qui signe chez WWE. Dragon Lee, c'est un catcheur qui est ultra talentueux. Il a tout pour être un nouveau Mysterio, on va dire ça comme ça. S'il y va, c'est clairement pour ça. Et franchement, voilà, c'est un catcheur qui est talentueux. Il a cartonné du côté de chez New Japan Pro Wrestling. C'est une grosse star du côté du Mexique. Et franchement, je suis très heureux qu'il signe là-bas. J'ai aucun doute qu'il va être très bien utilisé maintenant que Triple H s'occupe du main roster. Shawn Michaels de NXT. Comme je l'ai déjà dit, Shawn Michaels bosse pour Triple H. Et donc du coup automatiquement les mecs qui va pusher vont être... il y aura de la continuité entre NXT et le main roster. Donc j'ai vraiment aucune inquiétude. Et pour ceux qui ont peur qu'il soit bridé, regardez les matchs d'Axiom et on verra si Dragon Lee sera si bridé que ça. Mais j'ai peu de doutes parce que franchement quand on voit Axiom, quand on voit d'autres catcheurs, Carmelo Hayes, etc. qui font des putains de manœuvres du côté de chez NXT, j'ai aucun doute sur Dragon Lee que ça peut être une méga star. Après attention, il a du talent, mais il faut que le public accepte un peu son personnage. On va voir s'il va être toujours en Dragon Lee, etc. Mais en tout cas, ça sera intéressant à suivre. Et voilà, j'ai réussi, je suis dans le timing, c'est incroyable. J'ai parlé de 3 shows in news. Voilà, c'est le Cody McBride de 2023. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. 15 minutes pour vous parler de plusieurs sujets, voilà. On verra. Si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires, je compte sur vous. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne année. C'est ce soir qu'on le fête, mais voilà. J'en profite, c'est un peu ma vidéo de fin d'année. Mon top 50 va arriver et je vous reprendrai dans ce genre de format de temps en temps pour vous parler. Voilà, comme ça. Et puis lors des mercredis, là, je me lâche, je dure 3 heures et ça me permet de vous faire des
voilà, des vidéos d'actualité qui sont rapides. Merci à vous, c'était Cody. J'espère que vous allez passer une bonne fin d'année. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!